Hmm. Salut, bonjour, bonsoir, bonsoir. Tout dépend de vous. Et tout dépend du lieu où vous vous trouvez, où vous suivez cette vidéo en direct. Soyez salués depuis votre position. Je souhaite vous voir en direct. Je souhaite que vous puissiez être en direct. Donc, commencez à vous mettre en position. Voilà, mettez-vous en position pour suivre le direct. Partagez et mettez la vidéo partout. Cliquez sur les cœurs. Tapotez les cœurs. Ici aussi, on dira pareil. Hein. Tapotez les cœurs. Tapotez. Appuyez dessus. Tapotez les pouces, les cœurs. Appuyez, appuyez, appuyez jusqu'à ce que vous-même, vous soyez fatigué d'appuyer dessus. Vous vous reposez un peu. Après, vous refaites la même chose. Parce que je veux parler et parler peut-être un peu fort. En introduction, non, avant l'introduction, je vais énoncer mes sujets. Donc, dans un premier temps, on va parler de la CEI avec la rencontre du samedi. Ce samedi 21 septembre, nous avons été à la conférence de Cubière, le président de la CEI. Nous avons échangé. En tout cas, c'était des échanges électriques. Nous avons échangé avec beaucoup de détermination. Voilà. Et donc, je vais vous faire un peu le compte-rendu. Et puis, mon deuxième sujet va concerner un monsieur dont j'ignore complètement le nom. Je vais vérifier tout à l'heure quel est son nom. Mais ce qui est important, c'est pas son nom. C'est ce que cette personne a dit et que je vais répondre. C'est ma réponse à cette personne-là qui sera très importante. Donc, il y a deux sujets à l'ordre du jour. Premier sujet, comme je disais, le compte rendu de la rencontre avec Cubière, président de la CEI, ce samedi. Et puis, le deuxième point, je vais parler d'un monsieur qui s'est permis, à travers sa vidéo, d'insulter tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Je répète, un monsieur qui s'est permis, dans une vidéo, d'insulter tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et comme je suis chrétien, je ne le cache pas d'ailleurs, et je n'ai pas besoin de le cacher, je vais lui apporter une réponse adéquate. Nous avons commencé cette vidéo il y a 3 minutes de cela. Il est exactement 17h55, 56 maintenant. Donc partagez, on va aller sur le premier point rapidement pour ne pas perdre de temps. Peut-être que si j'ai la force encore, comme je dis d'habitude, parce que quand tu finis 1 heure de vidéo, tu es épuisé. Donc pour attaquer encore une autre vidéo, il faut vraiment avoir un moral d'acier. Il faut vraiment être fort. Voilà. Sinon, après cette vidéo Facebook, je voudrais faire une vidéo TikTok. Voilà. Donc, il faut que j'ai la force, le courage. Mais c'est vous. Quand vous allez m'inspirer dans cette vidéo-là, après ici, je vais sur TikTok. Et on va se suivre là-bas pour parler. Bref, de parole, introduction. Alors, dans l'introduction, je voudrais vous dire que j'ai reçu un message qui m'a envoyé avec la délégation du PPACI à la rencontre de la CEI. La CEI est venue en France, le président de la CEI est venu en France et avait voulu rencontrer la diaspora pour échanger avec elle. Nous étions présents, à notre tête, le premier responsable du PPACI ici, le représentant Blaise Pascal Logbo, et puis tous ses collaborateurs, hein. Voilà, chef cabinet, Agli, comme on appelle, AG, Acho, tout le monde était présent, y compris mes camarades du Nord et moi-même du Sud. Nous étions tous présents, voilà, je ne vais pas citer tout le monde. Il y avait aussi les différents responsables, la responsable des femmes, PPACI, Célestine Kipré, il y avait
celle qui a représenté les jeunes, hein, à travers elle, je pense que c'est elle que je connais, Salimatou, qui a représenté la jeunesse du PPACI France. Il y a aussi des camarades anciennes comme la présidente des femmes patriotes aujourd'hui qui est là, qui était là aussi ce samedi, la maman Tina Topo, qui était là, que je salue au passage. Tout le monde était là. On était tous là. Voilà. Et comment il s'appelle là? Cubier est arrivé avec presque 1 heure de retard. Il est arrivé à 1 heure de retard. Nous, on était déjà là-bas depuis 13h30. Moi, particulièrement, j'étais là depuis 13h30. Ce qui est important à retenir, c'est que il a voulu faire un exposé. Dans son exposé, Cubier voulait déjà préparer les mentalités sur les élections. Sauf que, c'est vrai, il y a beaucoup d'Ivoirois qui ne connaissent pas les élections. Il y a beaucoup d'Ivoirois et Ivoiriennes qui ne savent pas le processus électoral. La procédure à suivre et le processus électoral. Donc, venir expliquer Cubier se déplace depuis la Côte d'Ivoire pour venir en France et il vient ici pour nous expliquer le processus électoral et la procédure à suivre quand tu veux être électeur et quand tu veux être candidat. Ce qui n'était pas bien, c'est que il voulait aussi, par la même occasion, préparer les mentalités au fait que des personnes pas des moindres, des personnes comme le président Laurent Gbagbo, il voulait préparer les esprits du pourquoi et du comment son nom a été retiré de la liste électorale. Sauf que la foule qui était dans la salle était majoritairement composée du PPACI en premier et du PDCI en deuxième. Le RHDP, ils sont venus, il a pris une douzaine ou une dizaine, une vingtaine de sécurités pour assurer sa sécurité, comme si on lui avait dit qu'il avait affaire au RHDP. Il a oublié qu'il est RHDP. Il a oublié que, c'est-à-dire, il est du côté de ceux qui utilisent les machettes, il est du côté de ceux qui utilisent les armes pour se faire entendre. Il a oublié ça. Nous, PPACI, et c'est pas le PDCI que je vais ici mettre à côté, mais nous, PPACI, nous sommes les plus pacifiques dans le processus politique en Côte d'Ivoire. Le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, est un parti éduqué. Ses militants sont très éduqués, très bien éduqués. Les militants du PPACI sont les plus pacifiques possibles. Ce sont eux qui cherchent toujours à discuter. Regardez, même dans la salle, j'ai dû régler un petit problème entre un vigile, un garde qu'ils avaient envoyé et un autre garde qui voulait passer. J'ai dû régler un problème. Mastebi Lago, Minougou Daniel, soyez tous salués, vous qui arrivez sur mon autre téléphone, Théodore Gatobey, Amadou Moukoro, depuis le Mali, soyez salués depuis le Mali. Oui, merci même, je vais me... Anderson Nina, big up à toi. Dalo Charles Ablo, big up à toi. Merci de m'avoir rappelé, le camarade Amadou Moukoro, depuis le Mali. Avant de continuer tous mes propos, je voudrais m'incliner devant cette attaque terreau qu'il y a eu encore dans un camp militaire au Mali à Tombouctou. Je voudrais m'incliner devant la dépouille et dire Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako, nos condoléances aux familles éplorées. Voilà. Nos condoléances. Franck Loukouri, big up à toi. Soyez tous salués. Mettez des cœurs, partagez les amis, partagez la vidéo. Je suis toujours attaqué, vous le savez. Et vous savez que c'est ici le mur, la page de la vérité. Ils n'aiment pas quand je parle. Donc, ils ont restreint ma page jusqu'à ce que je me retrouve avec ce nombre de vues quand je suis en direct. Mais ça ne me décourage pas. Je continue. Mais vous, encouragez-moi, vous qui suivez, vous qui êtes d'accord que je continue là. Encouragez-moi en partageant dans beaucoup de groupes. Les partages ne sont pas beaucoup. Je ne dépasse même pas 200 partages. Pourquoi?
Il faut partager. Ce qu'il dit là, c'est important. Il faut partager dans les groupes, il faut partager partout. Parce qu'il est important qu'on puisse se parler. Il est important. Et donc, les membres du PPACI, il y avait des cadres, hein, j'ai vu un cadre aussi du PPACI qui était là, comment il s'appelle, le CPP Kossigui Gra, qui était là. Voilà, donc il y a eu plusieurs personnes, je peux en oublier, mais sachez que nous étions présents dans cette salle-là. Comme je disais tantôt, j'étais devenu celui qui était chargé de remettre la sécurité dans la sécurité de ceux-mêmes qu'on a payés pour venir travailler. Il y avait 2 gars de la sécurité qui voulaient se battre. Les gens n'ont pas suivi ça. À l'entrée, vous savez, on est tous rentrés par une première porte, mais il y avait une deuxième porte là où le buffet devait se trouver. Voilà, il y avait un cocktail après le truc. Voilà, les gens devaient venir se restaurer là. Mais il y avait une porte là, et moi j'avais mis mon téléphone en charge à côté de cette porte-là. Justement, pendant que les autres étaient en train de parler là-bas et que ça faisait du bruit, il y a les 2 agents de sécurité, celui qu'on avait mis au milieu de la salle et un autre qui était à cette porte-là, qui devait empêcher toute personne d'entrer, mais toutes les personnes qui voulaient sortir pouvaient sortir par là, mais personne ne devait entrer par là. Et l'agent de sécurité du milieu là-bas, celui que vous avez vu devant quand vous êtes rentré dans la salle, pour ceux qui étaient dans la salle, Ndré Accra Mathieu, big up à toi. Pierre Toby, big up à toi. Celui qui était au milieu de la salle, vous avez remarqué, il y avait un en tout noir au milieu de la salle. Il voulait rentrer par la porte par laquelle on ne rentrait pas et qu'on sortait seulement. Et celui qui était là, ne le connaissant pas, parce qu'ils les ont pris, je ne sais pas où ils sont allés les ramasser, donc ils ne se connaissaient pas, ils ont commencé à s'embrouiller. L'autre a dit, on ne rentre pas par ici, il faut repasser de l'autre côté par où tu es sorti. Il ne voulait pas, il voulait forcément rentrer là. C'est moi avec JJ qui avait mon téléphone en charge là, c'est moi qui ai dû chercher à calmer les ardeurs de ces 2 RHDP qui étaient chargés de leur sécurité. Jusqu'à ce que le RHDP, le gardien, le garde, je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il n'a rien des gardes du corps, mais celui qu'ils ont payé pour l'occasion est rentré de l'autre côté. Il n'a pas pu rentrer par cette porte-là. Il a fait le tour. Quand il est rentré de l'autre côté, il est revenu vers moi pour me dire merci de l'avoir calmé et pour s'excuser auprès de moi. Voilà, pour son comportement. Il est venu s'excuser auprès de moi qui n'avait rien à voir avec leur sécurité, qui n'était pas le chef de la sécurité. Il est venu s'excuser auprès de moi pour son comportement. Parce qu'il devait rentrer de l'autre côté et il est venu insister à rentrer là où on ne rentre pas. Et c'est moi qui ai dû calmer l'autre pour que on le laisse retourner et que, voilà. Il a voulu même qu'on le laisse entrer, mais le gars a dit, pas question qu'il rentre. Donc il était obligé de faire le tout, mais il avait voulu se battre, il avait voulu faire palabre. Donc voici leur mauvaise organisation là. J'ai voulu vite rappeler ça. Voilà, pour dire que nous ne sommes pas ceux qui faisons des palabres. Le PPACI n'est pas un parti guerrier, n'est pas un parti qui va en guerre. Non, non, non. Le PPACI était là pour poser des questions. Nous ne sommes pas venus troubler, comme le dit certains RHDP, RDR, les ados moutons là, comme ils le disent là. Nous n'étions pas là pour faire de la diversion. Nous sommes venus dans un but bien précis. Cubière, il est venu aussi dans un but bien précis. Vous savez, on a accepté d'aller, on n'a pas boycotté. On n'avait pas à boycotter ça. Voilà, on a assez boycotté. On a boycotté pendant des années parce que le président Laurent Gbagbo était en prison. Le Gbagbo ou rien vient de là. Pourquoi on a dit on ne mettra pas pied tant que Gbagbo n'est pas c'est-à-dire il n'est pas la priorité des discussions. Et Aboudraman Sangaré a tenu jusqu'à sa mort, paix à son âme, le gardien du temple. Et nous avons pris le relais jusqu'à ce que, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo soit libéré et qu'il rentre. Maintenant qu'il est rentré au pays, maintenant qu'il s'est déclaré candidat, maintenant que nous sommes fiers de l'accompagner au palais, nous ne devons plus rien boycotter. Si nous ne sommes pas contents d'un sujet, nous devons dire ce sujet-là, clairement. Et toute personne, tout parti politique associé au président Laurent Gbagbo ne devait pas boycotter. Tout mouvement politique, toute association qui soutient le président Laurent Gbagbo ne doit pas boycotter ce genre d'événement.
C'est là qu'on veut vous attendre. C'est là qu'il faut venir montrer votre soutien au président Laurent Gbagbo. C'est là qu'il faut venir dire, même si le monsieur ne va rien changer là, même s'il ne va rien changer, parce qu'il peut, là où il est là, c'est pas lui. Il le sait, et dans ses discours, quand il était en train de parler, il a dit, c'est pas lui. Ça vient d'en haut, c'est Alassane Draman Ouattara. Oh, Alassane Draman Ouattara sera contraint à accepter la candidature. D'abord, le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et la suite, là, il sera contraint. Je n'ai pas dit, on va négocier ou bien on va discuter. Il sera contraint de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est pas un débat. Et c'est ce qu'il disait dans la salle. C'était même pas une question à poser. Parce que le nom du président Laurent Gbagbo, là, et je continue de dire, parce que c'est ce que mon président il dit là, c'est ça, j'écoute. Il a dit son nom là. Ils vont mettre ça sur la liste électorale. Battons-nous pour la suite, parce que il sera dans l'obligation de déposer sa candidature et il aura une, comment on appelle, une cour constitutionnelle qui va valider ou pas sa candidature. C'est là, on va voir qui est guerrier. C'est là, on va voir qui est dur. C'est là, on va voir qui est garçon. Voilà. Quand ils vont dire que la candidature de Gbagbo n'est pas acceptée là, et puis on va dire maintenant, là, c'est nous, c'est eux. C'est là, on va voir. Sinon, maintenant de Gbagbo là, ça c'est pas palable. On dit quoi, c'est big up à toi. C'est pas ça. Donc, nous, quand on est parti dans la salle là, on avait des questions à poser. Et comme je vous ai dit, comment il s'appelle comment il s'appelle le cubière là. Le cubière. Il était là aussi pour quelque chose, pour s'arranger lui-même. Chacun cherche son point quelque part. Chacun cherche son point quelque part. Cubière est venu chercher point. Nous, on est venu lui dire que ces points qu'il est venu chercher là, il n'a qu'à bien profiter de ces points-là parce que ça va l'amener à démissionner. Regardez-le bien, gardez les photos de Cubière. Rosine Gbagbo, big up à toi. Loin à moi, quoi, big up. Remarquez-le bien, prenez ces images, gardez, vous qui avez vu dans la salle, qui avez pris des photos là, gardez bien ces photos là, parce que vous ne le verrez plus. Parce qu'on a demandé la refonte totale de la CEI. La refonte totale de la liste électorale. On a réclamé des choses qui doivent se faire. Si ce n'est pas fait, on va exiger que ça se fasse. Et on va les obliger à le faire. Donc quand on va arriver dans le moment d'obligation, à ce moment-là, vous allez voir que Cubière va démissionner ou bien ils vont le chasser. Comme ils n'aiment pas démissionner là, ils vont le chasser. Ouattara sera obligé de l'enlever là. Il sera obligé de l'enlever là parce qu'il ne pourra plus faire l'affaire ni de Ouattara, ni de ses compagnons avec lesquels il est en train de bouffer l'argent de la CEI. Parce qu'on leur donne des milliards. Là, il est venu, je vais vous dire pourquoi il est venu. Il est venu pour garder des images, prendre des photos. La RTI, tout ça, ils ont amené tous sortes de caméramans pour les filmer, pour qu'ils amènent les images à Alassane Draman Ouattara pour dire, vous avez vu dans la salle, il y avait le PPACI, il y avait le PDCI, il y avait d'autres partis politiques. J'étais là, il y avait le MGC. J'étais là, c'est moi qui les ai réunis là. C'est grâce à moi et je leur ai parlé. Je leur ai dit pourquoi certaines personnes ne seront pas sur la liste et que voici ce qu'ils ont à faire. J'ai parlé en face d'eux. Lui, il cherche des images pour glorifier son nom devant Alassane Draman Ouattara. Mais nous savons que les images qu'il cherche là, ce sont des images qui vont lui donner à manger pendant quelques mois encore. Mais il ne va pas rester. Il ne va pas rester. Regardez-le bien, il ne va pas rester là. Voilà, Cubière là, il ne va pas rester jusqu'aux élections de 2025. Parce que ce qu'on a mis sur pied là, la refonte de la CEI là, il est y compris dedans. Comme il n'est pas indépendant, c'est pour ça que dans toutes les questions, voilà, j'ai aimé une question qui lui a été posée. Est-ce qu'il est indépendant? Il est là pour la CEI, comme le sigle le dit, Commission électorale indépendante. Est-ce qu'il lui-même, Cubière, est indépendant? Ou bien il roule à la solde du RHDP? La question lui a été posée, mais on sait bien les réponses. On connaît la réponse. La réponse, c'est qu'il est RHDP Cubière. Cubière, RHDP. Il roule pour le RHDP. Il se bat pour le RHDP. Il a été mis là pour le RHDP. Donc, tout ce qu'il va faire sera au nom du RHDP. Donc, il n'y a rien d'étonnant.
Mais nous, on n'avait plus le droit de boycotter. Parce que quand tu veux réclamer quelque chose, il faut être là où il faut réclamer. Pourquoi on a accepté d'aller aux élections législatives? Parce qu'on voulait être dans les instances du Parlement. Pour que aucune loi ne passe sans qu'on ne puisse dire quelque chose. Parce que quand tu n'es pas à l'Assemblée nationale, tu ne vois pas les lois qui arrivent là-bas. Si on veut continuer à boycotter pour dire non, il faut qu'on boycotte, non, et puis bien, on ne le reconnaît pas ou bien? On ne reconnaît pas, comment il s'appelle? Le volet d'élection là. Adama Bitogo, qui est président du Parlement. Il faut partager les amis. Partagez, faites avancer le truc. Partagez, continuez. Quand vous avez commencé à partager, c'est monté. Continuez à partager encore et puis mettez des cœurs. Voilà, je veux voir les cœurs. Parce que vous savez qu'il faut parler. C'est l'élection là qui tue les gens. En Afrique, c'est à cause des élections, d'autres meurent. Donc, on attend de parler de ce qui va garder certains à vie. Il y a des gens là, ils sont en train de me suivre aujourd'hui. Mais le jour des élections, ils ne seront plus là. Parce que l'élection en Afrique, c'est toujours la guerre. C'est toujours bang-bang. Il y a toujours quelqu'un qui part. Même qu'il fasse politique ou pas. Il y a quelqu'un qu'on tue toujours dans l'élection. Donc, ce que je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire là, c'est important pour vous qui me suivez. C'est important pour vous et pour vos familles et pour vos parents et pour vos frères et sœurs. Donc, partagez vos femmes, vos enfants. Partagez ça. Parlez à vos enfants. Ce que je suis en train de dire est important. C'est important. Parce que c'est à cause d'élections en Afrique, les gens meurent. C'est à cause d'élections, d'autres sont en exil. C'est l'élection qui a fait que nous tous là, ça fait 13 ans que je suis en France. Parce que l'élection là, Gbagbo a gagné. Alassane Dramane Ouattara dit que c'est lui qui a gagné. Il a envoyé toutes sortes d'armées pour venir tuer nos parents. On a dû sortir du pays. Beaucoup ont fui comme ça. D'autres sont restés en fuyant. D'autres ont été rattrapés. D'autres sont morts. Vous comprenez? Et c'est toujours affaire d'élection. Alassane Dramane Ouattara, 2015, 2020, il n'a pas eu garçon devant lui. C'est pour ça qu'il se comporte comme il se comporte là. Mais 2025, il sait qu'il y a un garçon qui est arrivé. Celui qui a vaincu la CPI. Celui qui a vaincu les poisons. Celui qui a vaincu les maladies, les sorts, les attaques mystiques. Celui qui a vaincu la communauté internationale. Il s'appelle Laurent Gbagbo, il est de retour, il est en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara le sait. Donc il sait que ce n'est pas facile. Comment il a fait pour usurper cette place-là? Il va recommencer. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On a pris les armes pour s'imposer. On a pris les bombes pour s'imposer. On a pris la communauté internationale pour s'imposer. On a pris les médias internationaux pour s'imposer. Alassane Dramane Ouattara va recommencer ce qu'il avait fait. C'est pour ça, à un moment, je vous ai parlé du match retour. Le match retour aura lieu. Or, ce match retour-là, nous, on a eu le temps de prendre des vrais joueurs pour les mettre sur le terrain. On a pris le temps de remplacer ceux qu'ils ont pu tuer, ceux qu'ils ont mis en prison. On a pris le temps de les remplacer. On a pris le temps de nous entraîner. On a pris le temps de nous former. On a pris le temps d'aller chercher des nouvelles recrues. On a pris le temps d'équiper nos joueurs sur le terrain. On a pris le temps de renouveler la liste de nos joueurs. Ceux qui vont affronter 2025 là, c'est des guerriers. Plus près que ceux qui étaient là avant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui leur fait peur. Parce que quand ils regardent qu'on a pu avoir les meilleurs entraîneurs, on a pris les meilleurs sélectionneurs, on a pris le meilleur capitaine, on a pris le meilleur joueur, notre Drogba. Ça leur fait peur. Ils regardent comme ça, là, leur cœur n'est plus tranquille. Ils se disent, mais ceux-là, ils viennent en force. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va redoubler de vigilance. Donc, leur redoublement de vigilance, c'est quoi? C'est d'encore aller acheter des mercenaires, aller payer des mercenaires. Jacqueline Breka, pardon, big up à toi. Kwaku, Nikez Yao, big up à toi. Jojo Biao, big up à toi. Partagez, mettez des cœurs. Jojo, tu n'as même pas quoi partager. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas de cœur. Yao. Il faut partager, Nikez Yao. On a fait 24 minutes. On est encore bloqué à 145. C'est pas normal. Je vous ai toujours dit, est-ce que moi, mes vidéos là, c'est 144? Non. Ah, Maria Philomena Silva Correa. Il y a longtemps. Tu es perdu, Tu étais fatigué de me donner des étoiles, donc tu as disparu.
Janine Bowie, big up à toi. Big up. Bisous à toi, Janine Bowie, depuis ta position. Jean-Christophe Lekpaï, je vous salue, mais je continue. Il faut partager. Voilà, partagez, mettez des cœurs et puis partagez, continuez de partager. Il faut qu'on leur parle parce qu'ils ne comprennent pas. Je vous dis, élection, c'est toujours problème. Il y a toujours problème quand il y a élection. Comme je dis, il y a des gens qui me regardent, Franck Loukouri, merci pour le partage, continuez de partager. Il y a des gens qui me regardent aujourd'hui là, à cause de l'élection, c'est fini. Leur vie va s'arrêter à cause de l'élection. Il y en a qui vont se retrouver encore dans le désert à cause de l'élection. Il y en a qui vont vouloir traverser la Méditerranée à cause de l'élection. Il y en a qui vont se retrouver en prison. La macaque qu'ils ont transformé le nom en PPA là, c'est à cause de nous. Ils veulent nous amener en prison, Marcel Trabi. C'est pour nous amener en prison. Et pour faire passer de façon dérisoire notre parti. Parce que notre parti s'appelle PPACI. Eux aussi, ils ont réfléchi jusqu'à c'est-à-dire, ils ne pensent pas à la vie des Ivoiriens. Ils ne pensent pas comment casser cette cherté de la vie. Yao Frédéric Kouassi, Jérémy Niagne. Ils ne réfléchissent pas, Elisa Niaouré. Ils ne réfléchissent pas comment ils vont faire pour que les Ivoiriens qui cassent les maisons là, ils puissent les reloger. Ils puissent leur donner le mieux vivre. La vie est chère, les gens pleurent de partout. Ils ne réfléchissent pas à ça. Hein. Ils prennent des gens qui sont assis dans un coin. Leur seule réflexion, c'est de, comment on appelle, réfléchir à comment on va se moquer du PPACI, comment on va se moquer du parti de Gbagbo, comment on va faire pour que le parti de Gbagbo ne ressemble plus à rien, ne soit plus rien. Leur seule réflexion, c'est ça. Et ça va réfléchir quand il sort Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Donc, Pôle pénitentiaire d'Abidjan, là, pour eux, comme c'est PPA, ils vont coller ça pour que, de façon dérisoire, comme j'ai dit, le président Laurent Gbagbo en a parlé. Et il a dit que c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Mais le président Laurent Gbagbo a dit ça là. Eh, peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est plus du jeu. Hein. Je vous le dis, 2025 là, si Alassane Draman Ouattara passe, on est mort, nos enfants sont morts, leurs enfants sont morts. Jusqu'à la 1000e génération, on ne va pas s'en sortir. Je vous le dis aujourd'hui. Les plaisanteries que vous voyez, les plaisantins avec qui vous rigolez, les plaisantins qui viennent toujours vous raconter des histoires, les plaisantins là. Il faut dire que notre avenir ou l'avenir de nos enfants dépend de nous-mêmes. Donc ce n'est plus du jeu. Faut pas que quelqu'un vienne s'amuser avec nous. Il faut dire ça. C'est pour ça que je vois des gens venir, oui, et ils répondent à Gbagbo Laurent, oui, comment on appelle, le PPACI et ses communicants, voilà, pourquoi ils parlent comme ça, nous, notre président, le neveu de l'oncle, Charles Blé Goudé, et ceci, cela, Charles Blé Goudé, là, il ne va pas s'amuser à notre vie, hein. Et il ne va pas se présenter avec vie des gens, hein. Vous pensez que c'est du jeu. Des gens sont morts, vous pensez que c'est du jeu. Quand d'autres personnes l'insultent, là, des gens disent, oui, quand vous faites les vidéos, n'insultez pas. Mais ça énerve. Si des gens vont jusqu'à insulter là, c'est parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Pas qu'ils n'ont pas d'arguments, oui, ils n'ont pas d'arguments. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand tu regardes un gars comme ça, là, tu as envie que de l'insulter. Tu as envie que de l'insulter parce que tu n'as pas d'armes, tu n'as rien pour aller le taper avec. Il y a des gens là, ils ont envie même de tailler, ils vont t'attraper même, te bouffer même cru. Parce que tu penses que c'est un jeu. La vie là, elle est importante. La vie humaine là, elle est très 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 importante. Mais les gens perdent leur vie. À cause de quoi? Pour vos choix politiques, pour votre vente et votre bas-vente, pour des plaisanteries, des bacatiers, quand vos causeries dans les couloirs, dans les bars, dans les maquis entre vous là-bas. Là. C'est ça là, vous prenez pour vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Les gens ont faim, les gens ne mangent pas, les gens dorment dans les rues. On casse leurs maisons, ils n'ont pas d'avenir, leurs enfants n'ont pas d'avenir, leurs petits-enfants n'ont pas d'avenir. Et puis vous jouez avec ça. Et puis vous voulez qu'on vous caresse dans le sens du poil et qu'on vous dise des gentils mots. Je parle de ceux,
qui pensent qu'ils vont venir plaisanter avec nous. Et ils pensent que c'est du jeu. Des gens se lèvent, on est en train de parler, puis eux, ils rigolent. Ils rigolent à la vie des gens. Ce sont des gens qui sont morts. Qui sont morts. Tu vois des gens qui ont enlevé les têtes sur eux. Kofi Toussaint, là, ces enfants devaient, comment on appelle, ils ne vont même pas profiter de leur papa. Et avant Kofi Toussaint, il y a eu des gens qui sont morts. Le RDP, là, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est passé. Cubier, tu as travaillé. Cubier, là, il a travaillé avec quelqu'un. Il a travaillé avec un gars, là. Diakité, quoi, là? Alors, pourquoi j'ai oublié son nom? Et pourtant, hein? Celui qui a été, à un moment donné, ministre de l'Intérieur, qui peut écrire son nom? Lorsque Ahmed Bakayoko a été déplacé pour être Premier ministre, ministre de la Défense, ils avaient nommé quelqu'un. Rappelez-vous. Ils avaient nommé quelqu'un qui s'appelle Diakité. J'oublie son prénom. Mais il s'appelait Diakité quelque chose. Et c'est vrai, c'est Loceni ou bien Diakité. Il s'appelait, est-ce que c'est Diakité? Oui, c'est Diakité. Qui se rappelle? Parce que moi-même, quand on m'a dit, j'ai cherché jusqu'à, je ne trouvais pas. Ce Diakité-là qui avait remplacé, comment il s'appelle? Pendant la désobéissance civile, rappelez-vous qui était ministre de l'Intérieur pendant la désobéissance civile? Pendant la désobéissance civile, quand ils ont déplacé Ahmed Bakayoko, ils ont mis quelqu'un à l'intérieur parce qu'Ahmed Bakayoko est devenu ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko est devenu ministre de la Défense. Celui qu'ils ont mis comme ministre de l'Intérieur, là, il s'appelle Diakité quelque chose. Moussa Kouadio dit Issa Diakité. Est-ce que c'est Issa Diakité? Il s'appelle Diakité. Attendez. On va pas. Je vais chercher. Faut pas que ça. Bon, je vais rester sur Diakité parce que si je veux aller chercher, je vais pas quitter ici. Si je veux aller chercher sur Google. En 2020, qui était le ministre? En 2020, qui était le ministre de l'Intérieur? Isiaka Diakité. Voilà. Isiaka Diakité. Non, c'est pas Sidi Diakité. C'est Sidiki Diakité. C'est pas Sidiki Diakité. Pas comme Tivoli. Et il y a beaucoup de noms qui sortent. Hein. Il y a Isiaka Diakité. Il y a Sidiki. C'est Sidiki Diakité. C'est Sidiki qui m'allait. Voilà. Mais je vais continuer. Tapez sur Google en 2020 qui était le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Tapez ça sur Google, s'il vous plaît. Tapez sur Google. Parce que on trouve son nom sur Google, même sa photo. Et là, en parlant de lui, c'est Sidiki Diakité. Je vais remercier de passage, je vais dire merci à l'AG, l'administrateur général du PPACI France. Voilà. Qui a une très bonne mémoire et qui m'a rappelé ce fait. C'est un fait historique on doit parler parce que, on doit en parler parce que on passe dessus, on oublie. Mais quand on cite les personnes qui ont été tuées, Boro Giad, il est décédé, mais j'arrive là-bas. Dites son nom seulement, je vais vous dire pourquoi je parle de lui. Pourquoi je suis en train de demander. J'ai dit merci à AG, c'est lui qui m'a rappelé ça. C'est lui qui m'a parlé de lui. Je n'ai même pas eu connaissance de ça. Parce que lorsqu'on dit que Alassane Draman Ouattara bouffe ses hommes, la rébellion bouffe ses propres enfants. Quand on vous dit ça là, il y a des noms qu'on a oubliés, il y a des noms qu'on saute, il y a des choses qui se passent rapidement. Quand on dit la fiole existe, il y a des gens qui disent non, vous aimez raconter votre vie. C'est Sidiki Diakité, oui. Maniga, Sebelux. Maniga, big up à toi, CB. Big up à toi, mon frère. C'est Sidiki Diakité. Voilà. C'est Sidiki qui me disait quelque chose. Donc, je continue. Il s'appelait Sidiki Diakité, Borogiat, big up à toi, pas comme Tivoli. De Koblata, big up à toi, mon frère. Il s'appelait Sidiki Diakité. Et par contre, Tivoli avait trouvé. Sidiki Diakité, vous savez, au moment de la désobéissance civile, là, beaucoup n'ont pas remarqué ça. Sa femme était ton professeur de français. Voilà, pas comme Tivoli, c'est pour ça qu'il a vite trouvé. Pas comme Tivoli, big up à toi encore. Mathieu Tano, soyez tous salués.
Sidiki Diakité, vous savez, le Sidiki Diakité là, il a pris la place d'Ahmed Bakayoko en 2020. Et Sidiki Diakité voulait être un peu sérieux. Il voulait être un peu sérieux. Pour aller même plus loin, je veux dire que il a été franc dans son rapport avec ce qui s'est passé pendant la désobéissance civile. Il était contre un fait. Voilà, Borogiad a remarqué. Donc les gens savaient ça. Et puis nous, les communicants, on n'avait pas trop pensé à ça. Oui, Borogiad vient de dire quelque chose. Il était contre un fait. Le fait, il était contre quoi? Il était ministre de l'Intérieur. On lui a demandé son rapport. Il a fait son rapport. Dans son rapport, il dit que ce sont des microbes, ce sont des gens aux machettes, armés, qui sont allés à Dabou pour découper les gens là-bas, pour tuer. C'est-à-dire ceux qui ont attaqué à Dabou. Et la vidéo est attaquée. La vidéo est attaquée. Il a dit non de Sidiki, regardez, sur mon autre téléphone, ils sont en train de bloquer sur mon autre téléphone. Ils sont en train de bloquer sur mon autre téléphone. Mettez des cœurs, partagez. Ah, ils ont peur. Il n'ai jamais été en joie comme ça pour dire, c'est-à-dire, l'inspiration arrive. Il a été fiolé, Ndira Kramatur. Il a été fiolé. Vous savez, il est sorti et puis il a annoncé à 20h, dans le journal de 20h, il a annoncé, il a fait comment on appelle il a fait comment on appelle. On dit qu'il a été rapidement enterré à Bassam. Ça, c'est ex-FPI de la Suisse. Les informations sont en train de sortir sur lui. Je vous ai dit, quand il dit non de quelqu'un seulement là, le reste là, j'ai plus besoin de dire. Les informations viennent vers moi. Dès que je dis non de quelqu'un là, si je veux savoir des choses sur quelqu'un là, dès qu'il dit son nom, les informations sortent sur la personne. Sidiki Diakité, il est sorti dans le journal de 20h. Et puis, il a fait son bilan de la journée de désobéissance civile. Il a dit que à Dabou, c'était des hommes armés, des gens qui avaient des machettes, qui sont allés à Dabou. Honoré Nyangouran, je ne sais pas pourquoi tu as mis cette tête-là, mais je ne sais pas si tu es normal, ou bien tu t'es trompé. Parce qu'ici, on ne dort pas en classe. Hein. Donc, il faut enlever ton image là. Voilà. Vous comprenez? Sidiki Diakité, il commence à faire noir. Bon, attends, j'ai laissé la lumière là d'abord. Il a éteint ça d'abord. Sidiki Diakité a fini d'annoncer ce qui s'est passé. Il a annoncé officiellement dans le journal, en mondio visio, que ceux qui ont agressé les gens à Dabou, c'était des microbes, des gens avec des machettes. Ils venaient d'accuser directement les hommes d'Alassane Draman Ouattara. Vous savez, à partir de 3h du matin, le même jour là, il a fini d'annoncer, c'est pas à 20h ou à 23h. Quand il a fini d'annoncer là, à 3h du matin, il a eu crise cardiaque. C'est-à-dire, le lendemain à 3h du matin, à 20h, il finit de parler, à 3h du matin. À 3h du matin, directement, il a crise cardiaque. Est-ce que vous comprenez? Crise cardiaque. Ce qui tue beaucoup aujourd'hui, c'est des crises cardiaques. On ne sait pas où, parce que ce qu'ils donnent à leur fiole là, ou bien tu as crise cardiaque, ou bien ça t'assèche le sang. Ça boit tout ton sang. Tu deviens sec après. C'est pour cela qu'on voit d'autres amaigris jusqu'à un certain point que tu as comme l'impression qu'ils vont mourir demain. Et après, ils meurent. Ils ont deux modèles de fioles. Ou bien ça te donne crise cardiaque dans les heures qui suivent. Ou bien, oui, il fait partie de ceux qui signalaient mon direct. Tu n'as pas tort. Ou bien, il te donne crise cardiaque, ou bien, il assèche ton sang. Voici les deux choses qu'ils utilisent. Et crise cardiaque, là, remarquez, ils sont nombreux. Depuis quand en Côte d'Ivoire, nous, Ivoirois, nous, Africains, on a crise cardiaque comme ça. Crise cardiaque est versée. Avant, on disait c'est maladie des boss. Mais c'était maladie des boss parce que ce n'est que les boss qui vont dans des endroits où on leur donne de la fiole, où on leur donne des poisons, où ils meurent bêtement.
C'était que des boss qui mouraient comme ça. La fiole est là depuis. Quand celui du port d'Abidjan, il fait exprès, hein. Ça là seulement, il fait exprès, mais je veux que vous puissiez me dire le nom si vous suivez encore le live. Partagez et puis mettez des cœurs. Continuez de partager. Je vous ai dit le live va attaquer. On est toujours à 135, 140, mais on n'avance pas. On n'a même pas 200 personnes. C'est pas normal. Si vous tous vous partagez, on va atteindre les 200 personnes au moins. Donc il faut partager. Il faut partager et puis mettre des cœurs. Continuez de booster cette vidéo-là. Qui était? Ah, c'est une erreur, voilà. Ça ne vient pas de toi, Honoré Niangora. Ok, j'ai compris. Parce que je me suis dit quand même, hein, il n'y avait pas lieu de venir dormir là. Le DG du port d'Abidjan, Souk Gbagbo Laurent, comment il s'appelle? On fait en même temps chose. On se pose des questions en même temps pour voir si, quand on va reprendre la Côte d'Ivoire, vous allez vous rappeler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oh, le doyen Mastebi Lago, non, c'est pas à toi, il pose la question. Laisse les autres parler, c'est plus goulé. Bon, laissez les autres parler, Odi Kwasi. C'est pas Godio, Odi Kwasi, c'est pas Godio. Hein? Hein? Pas comme Tivoli, vous êtes Tivoli, vous êtes des anciens, mon frère Gouro. Vous êtes les anciens, vous connaissez déjà. Laissez les autres, l'héritier, laissez-les. Laissez, ils vont dire. Vous connaissez déjà, Ludovic Gervais Lago. Voilà. Borogiad, tout ça, vous connaissez. Borogiad dit, il dit de prier pour le Liban. Oui, il est libanais, Borogiad. On va prier pour le Liban. C'est un Ivoirois même. Voilà, un Ivoiro-libanais. Donc actuellement, vous savez, au Liban, ça c'est une parenthèse rapidement. Au Liban, il y a eu des attaques là-bas. Ils attaquent le Hezbollah en détruisant beaucoup de choses. Donc on prie pour le Liban parce qu'il y a des civils aussi qui sont atteints par toutes ces attaques-là. Nous prions pour que Dieu protège les Libanais et chez eux. Voilà, parce que s'ils sont en paix chez eux, ils seront en paix aussi chez nous et ensemble nous allons avancer. Donc je voudrais présenter mes condoléances aux Libanais, à nos amis libanais, nos frères libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà. Condoléances à vous qui avez perdu des familles, des gens là-bas. Voilà. J'espère que tu reçois toute ma compassion. Voilà. Il est décédé le 23 octobre 2020. Voilà. Sidiki Diakité, merci Ndré Akramatu. Donc Marcel Gossio a pris la fiole. Tous les observateurs, tous ceux qui connaissent la famille Gossio, tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé, ils ont voulu lui coller une affaire de femme encore, comme ils ont fait pour Dogoblé Bruno. Lorsqu'ils ont arrêté Dogoblé Bruno, ils ont dit que Dogoblé Bruno était chez des femmes. Il était chez des femmes. Il était chez sa copine, chez sa maîtresse. Tout ça pour l'humilier, tout ça pour salir sa mémoire, tout ça pour faire en sorte que on puisse dire, ah, donc eux là, ils sont dans les femmes. Parce qu'au temps des Gbagbo, on collait que des histoires des femmes. Aujourd'hui, à votre temps là, c'est la fiole. Entre chercher femme et puis fioler, entre chercher femme et puis être, comme on appelle, être Wubi là. Qu'est-ce qui est bien? Mais vous, à votre temps là, regarde tout ce qu'il y a. Il y a franc-maçonnerie, il y a Wibia, il y a fiole. En votre temps, il y a tout. Toute la saleté du monde. Pourtant, pour Gbagbo, vous étiez en train de dire, oui, les petites filles ont des 4x4. Les petites filles elles ont des maisons. Les petites filles sont, on s'occupe des petites filles. Ils nourrissent les petites filles. Ils sortent à elles, les petites filles. Elles ont des Range Rover. Non, à l'époque, c'était même pas Range Rover. C'était RAV4. Elles ont des RAV4. Vous avez critiqué ça jusqu'à, elles ont des RAV4. Elles ont des RAV4. Maintenant, vous, à votre tour, là, c'est pas RAV4. Elles ont des jets privés. L'argent du contribuable ivoiriois. Ces filles-là, elles ont des jets privés. Elles sont toujours dans BBL. Ces filles-là, on ne peut même pas les arrêter. Elles sont à 100 à l'heure. Et même si c'était filles seulement. Maintenant, vous êtes dans Woubia. C'est versé partout. Woubia est versé partout. Ça, c'est à votre temps. Bref. Je vais continuer et terminer mes propos sur cette histoire. Donc, le Diakité, Sidiki Diakité là, qui est mort le 23 octobre. C'est en octobre on a fait les élections.
C'est en octobre que Alassane Dramane Ouattara s'est autoproclamé président de la République de Côte d'Ivoire. Et lui là, il a fini de parler à 22h. Et à 20h, il est mort à 3h du matin. Il a eu crise cardiaque le 23 octobre 2020. On n'a plus parlé de ça. Hein. Quelque temps après, celui qui l'a remplacé au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire il a remplacé Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko qui est devenu ministre de la Défense, après premier ministre, Ahmed Bakayoko aussi, est décédé. Parce que lui là, il en savait beaucoup. Lui là, il en savait beaucoup. Parce que le président Laurent Gbagbo avait appelé Ahmed Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara n'a pas aimé ça. Mais quand il appelle Ahmed Bakayoko, il y a des gens avec Ahmed Bakayoko. Et les Cubiers là, ils ont travaillé avec le Sidiki là. Vous comprenez? Cubier qui est là, il a travaillé avec le Sidiki qui est décédé en 2020 là. Il y a eu trop de choses qui sont passées. Bref, je ne vais pas aller loin. Parce que j'avais parlé de 2 sujets. J'avais dit qu'il y a 2 points à l'ordre du jour. Nous sommes à 45 minutes, presque 46 minutes. Je préfère m'arrêter là pour revenir dans une autre vidéo. Mais il faut que je parle de mon 2e point, vu qu'il a annoncé les 2 points. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas faire un résumé. Je vais m'arrêter là. Béa Tedayou, big up à toi, ma mère. Bonne arrivée. Voilà. Pas comme Tivoli dit vrai. D'accord. Je vais revenir dessus. Donc, je laisse ça en suspens. J'ai touché mon 2e point. Parce que sinon, je risque de terminer sur l'affaire des CEI là. Parce que c'est vraiment important d'en parler. Les 1 heure de vidéo que je vais faire, je risque de tout mettre dans l'affaire des CEI. Parce qu'il y a trop à dire, trop de choses. Mais on va garder un peu pour demain encore. Voilà. Sylvain Aïkba, big up à toi, tu viens d'arriver, il faut partager, il faut amener ça partout. Envoie cette vidéo partout. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que j'attaque le 2e point? Mon 2e point, comme je vous ai dit, je veux parler à tous les musulmans. Je veux répondre à un gars. Donc, pour répondre à ce gars-là, je veux parler à tous les musulmans. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. J'ai appelé ici tous les chrétiens et tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Daniel Dimi, big up à toi. Luc Akba, il dit oui. Akissi Jeanne Madou dit oui. Tout le monde veut qu'on parle. Kakou, Faustin, Obrou, il dit oui. Il a mis pouce. Donc quand vous mettez pouce, ça veut dire oui. Vous voulez que j'attaque le 2e point. Il s'agit des chrétiens. Appelez ici des chrétiens. Appelez ici les musulmans. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un monsieur qui s'est permis d'insulter tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et comme moi, je suis chrétien de Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis de Côte d'Ivoire, je voulais lui apporter une réponse. Parce que souvent, il fait des vidéos sur l'AES. Il parle du Mali, il parle du Burkina, il attaque beaucoup la Côte d'Ivoire, surtout Alassane Dramane Ouattara. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il attaque Alassane Dramane Ouattara. Mais il allait trop loin. Et comme il allait trop loin, je veux lui apporter une réponse. Voilà, on me dit à nous aller. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc on va partir. On va l'écouter juste un peu. Et puis vous allez voir pourquoi je suis sorti. David Bonogo. Vous allez voir pourquoi je suis sorti. Marcelin Trabi, mon frère Gouro. Voilà. Kwasi Mathurin Biti. Voilà. Soyez salués. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Et je vais lui répondre tellement bien que prochainement, il va faire attention avant de dire un mot sur les chrétiens. Parce que, vous savez, chacun a choisi sa religion. Chacun veut devenir ce qu'il veut. Jacqueline Bailly, big up à toi. Voilà. Big up à toi. Je t'ai vu arriver sur mon live. Je te salue depuis ta position. Je veux lui apporter une réponse pour que plus jamais dans sa vie, il s'élève encore pour insulter tous les chrétiens. Parce que quand vous parlez là, sachez parler, cibler les personnes à qui vous voulez parler. Je vous mets la vidéo et après je vais poursuivre mon allocution. Donc, patientez que je mette la vidéo tranquillement et après je poursuis mon allocution. Maudit soit tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des bâtards. Voilà vos confrères. Écoutez, hein. Les bâtards disparus sur la carte de la Côte d'Ivoire. Bientôt une année, vous en parlez même pas.
Surtout toi, Camille Makosso. Tu as cassé dans nos tympans dans ce pays-là que je suis le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu n'en parles pas? Mais quand il s'agit de s'asseoir sur les réseaux sociaux, d'insulter l'intimité d'une femme, de la femme de chaque chaussée, qu'elle a écarté son pied, un pied à Paris, un pied à Abidjan. Voilà ce qu'elle était dénie. Voilà ce qu'elle a envie de faire. Tu es champion. Maudit soient tous les disciples de Camille Makosso. Maudit soit toute ta famille. Regardez-le. Maudit soient tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas un Ivoirien, comment tu vas t'asseoir dans une église, écouter un imbécile comme Camille Makosso, qui proclame que oui, il est le président de tous les pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Vraiment. Eric Bata a dit quoi de mal? Parce que simplement, il dénonce la mafia, l'injustice d'Alassane Ouattara, on le fait disparaître sur la carte de la Côte d'Ivoire. Eric Bata a dit quoi de mal? Parce que simplement, il dévoile ce qui va se passer dans l'avenir. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, au lieu de prendre notre solution pour eux, ça lui fait disparaître sur la carte de la Côte d'Ivoire. C'est sous le règne d'Alassane Ouattara. L'Ivoirien ne peut plus s'exprimer. Maudits soient tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Maudits soient tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Des bâtards que vous êtes. Alassane Ouattara, criminel, chef de guerre, taureau, brigand, voyou. Oh, honte à mon peuple. Honte à la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas ivoirien, comment tu vas t'asseoir? Écoutez ces pasteurs imbéciles là. Quand il s'agit de vendre de l'eau Nyamakoudji aux Ivoiriens, que c'est l'eau bénie à Dieu, comme si vous êtes champion. Parlez. Parlez maintenant. Vous connaissez Alassane Ouattara? En bas de sa veste là, il y a les microbes qui vont escalader les clôtures pour vous découper. Vous avez peur de parler. Mais quand il s'agit de vendre de l'eau Nyamakoudji aux Ivoiriens, que c'est l'eau bénie là, vous êtes champion. Pour les raconter les 1000 francs, les 5000, les 10 000. Des bâtards que vous êtes. Camille Makosso, maudit soit toute ta famille. Maudit soit tous tes descendants. Maudit soit tes enfants. Maudit soit tous tes disciples qui partent dans ton église. Maudit soit ton église en fait. Imbécile que tu es. Ouroudé Nyamorode Forodjan. Je suis le pasteur, le président des pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais voilà né de tes confrères qui a disparu sur la carte de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara l'a fait disparaître. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Incroyable. Incroyable. C'est du jamais vu. Alassane Ouattara criminel. Il a fini avec l'homme ivoirien. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qu'il a tenté de finir avec eux. Je comprends pourquoi. Il n'y a aucun imam qui peut parler l'histoire des Oubi en Côte d'Ivoire. Vraiment, honte à mon peuple, honte à mon pays, honte à la Côte d'Ivoire. Je crache et je pisse sur tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Maudit soit tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des bâtards. Voilà vos confrères. Le pasteur Elie Bata a disparu sur la carte de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi j'ai mis ce monsieur? Je l'ai mis parce que j'ai estimé que il allait trop loin. C'est bien d'insulter Alassane Ouattara. C'est toi qui as décidé de l'insulter, de le traiter de tous les noms. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord que tu le traites de tous les noms parce que lui-même, on doit le traiter de tous les noms. Maintenant, une deuxième personne, Makosso Camille. Makosso Camille, tu peux le traiter de tous les noms. Ça, c'est ton droit. Parce que tu parles d'Elik Bada. Sous prétexte de vouloir parler d'Elik Bada, tu profites et tu attaques tous les chrétiens, tous les pasteurs. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand tu parles des Woubi et que tu parles des imams, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas plus loin. Tu ne maudis pas tous les musulmans. Tu ne maudis pas tous les imams. Mais tu t'arrêtes là seulement. En disant, oui, les pasteurs, les imams qui voient les Yahoubi et puis ils disent rien. Ils sont maudits, oui. Mais tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas dire que tous les musulmans sont maudits. Toi, tu attaques. Quand tu parles de quelqu'un là, il ne faut pas parler, il ne faut pas aller trop loin comme ça. Toi, tu vas parler des chrétiens comme ça. Est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont, tous les pasteurs qui sont derrière Camille Makosso? Est-ce que c'est tous les pasteurs ou tous les chrétiens qui se comportent comme Camille ou bien qui vendent des Nyamakoudji, qui disent que c'est eau bénite? Quand vous voulez insulter les chrétiens là, déclarez-vous clairement. Déclarez-vous clairement. Dites clairement. Pourquoi? Parce que entre celui qui soutient, comment il s'appelle, Elik Bada, entre celui qui ne soutient pas, celui qui ne soutient pas Elik Bada, ou celui qui ne parle pas d'Elik Bada, et puis ceux qui sont là et qui ne parlent pas du woubisme qui sévit en Côte d'Ivoire, et ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu, et ils sont des imams, et puis d'autres même sont dans la mosquée, et ils voient bien que leurs enfants, beaucoup sont woubi, et ils n'en parlent pas. Aucun imam ne fait prédication dessus. Ils sont tous là, ils ferment les bouches dessus.
tu ne peux pas les insulter. Eux là, tu ne peux pas dire qu'ils sont maudits. Parce que c'est des maudits. C'est à eux que tu dois dire maudits. Ceux qui se taisent dessus. Peut-être qu'il y a d'autres imams qui en parlent. Il y a d'autres imams qui font des prêches en dénonçant ça dans leur mosquée. Ça existe, donc on ne peut pas insulter tous les imams. Mais pourquoi toujours c'est nous les chrétiens, on doit calculer avec vous, les musulmans, on ne doit pas aller trop loin. Pourtant vous nous manquez de respect. Vous allez trop loin avec nous. Vous ne calculez pas, vous ne réfléchissez pas avant de sortir des choses de vos bouches. Est-ce que Camille Makosso là, il représente tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ou tous les chrétiens de Côte d'Ivoire? Si Camille Makosso n'a pas parlé, parce que Elik Bada aurait disparu, parce que nous tous on le dit. Tous les pasteurs, les pasteurs ne sont pas tous des abrutis. Ne sont pas tous dans le cercle maçonnique de Camille Makosso. Il y a des pasteurs qui se respectent. Et il y a des pasteurs, il y a des gens qui ont dénoncé le fait que Elik Bada ait disparu. Moi, je n'ai pas eu besoin, d'être pasteur avant de dénoncer la disparition d'Elik Bada. J'en ai parlé. Donc, on n'a pas besoin d'être chrétien pour défendre un chrétien. Non, on n'a pas besoin d'être musulman pour défendre un musulman. On n'a pas besoin d'être... voilà, tu peux être musulman et puis défendre un chrétien. Normalement, quand on dit on est Adama Dé, on est enfant de Dieu. On est enfant d'Adama, on est enfant de Dieu. On prie Allah, on prie Dieu. On n'a pas besoin qu'on nous pousse à dénoncer un tel fait ou parler, comment on appelle, défendre un chrétien ou un musulman. On n'a pas besoin d'être de la religion de la personne pour défendre la personne. Donc, pour Elik Bada là, tu pourrais demander pourquoi les imams d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, ne dénoncent pas la disparition des choses d'Elik Bada. Tu pourrais demander ça aussi. Parce que c'est normal, ça doit se faire. C'est un pays laïque. Mais en Côte d'Ivoire, les musulmans et les chrétiens, on marche ensemble, on est amis, on est frères. Donc tu aurais pu dire ça. Tu aurais pu inciter, c'est-à-dire faire de telle sorte que, comme on appelle, les gens puissent parler en commun accord pour Elik Bada. Elik Bada a disparu. Depuis un moment, on en parle. Mais on ne va pas passer toute l'année à parler de ça. On parle quand il faut. De temps en temps, on se lève et puis on parle. On dénonce. On dénonce. On dénonce, mon frère. On dénonce. Qui est Camille Makosso? Camille Makosso, je vais te dire, ce n'est pas un pasteur. Nous, chrétiens, on ne le reconnaît pas comme un pasteur. Parce que qui dit un pasteur a un sacerdoce royal, a un sacerdoce divin. C'est Dieu qui l'établit pasteur. C'est Dieu qui t'établit homme de Dieu devant des nations. Lui là, il s'est autoproclamé pasteur. Donc tu ne peux pas, au nom de lui, attaquer tout le monde, tous les pasteurs, tous les chrétiens. Parce que tu attaques les pasteurs, mais tu y mets encore les chrétiens. Mais les chrétiens, tu sais combien ils sont en Côte d'Ivoire? Tu sais combien nous sommes? Tu sais combien nous sommes? Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le christianisme est plus élevé que l'islam. En Côte d'Ivoire, là, il y a plus de chrétiens que musulmans. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Les vendredis, vous voyez beaucoup dans les rues d'Abidjan, vous pensez que vous êtes plus nombreux. Les chrétiens sont plus nombreux. Même quand on veut les intimider, même quand on veut les calmer, même quand on veut les faire fuir, même quand on veut les effrayer, les chrétiens sont là. Parce qu'ils ont foi en leur Dieu. Donc quand tu veux parler, mesure tes dires, mesure tes paroles. Il ne faut pas lancer comme ça des attaques. Des attaques à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les pasteurs. Non, non, non. Il faut cibler. Tu as parlé de Camille Makosso. Insulte-le si tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Attaque Alassane Dramane Ouattara comme tu veux. Mais Alassane Dramane Ouattara lui-même là, il allait à la Mecque. Alassane Dramane Ouattara, il allait à la Mecque.
Normalement, on doit l'appeler El Hadj Alassane Dramane Ouattara. Il allait à la Mecque. C'est ce qu'on nous a dit. Quand il va à la Mecque, quand il va prendre au pèlerinage, on t'appelle El Hadj. Alassane Dramane Ouattara est parti à la Mecque. Donc, on doit l'appeler El Hadj Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est dans son pays qu'on accorde aux Woubi de vivre à l'aise. C'est dans son pays qu'on voulait mettre mariage pour tous. C'est dans son pays. C'est dans le pays où ils gouvernent là, qu'ils ont voulu faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. Et il y a encore plein d'imams qui suivent Alassane Dramane Ouattara, qui ont vu qu'il est prêt à voter une loi pour que garçons et garçons se marient, pour que femmes et femmes se marient, mais ils ferment leur gueule dessus. Pourquoi eux là, tu les insultes pas? Pourquoi eux là, tu les parles pas mal? Pourquoi eux là, tu les traites pas de maudits? Pourquoi eux là, tu les insultes pas? Les Nassigi, ils utilisent ça. Pourquoi tu parles pas de ça? Et puis tu parles d'eau bénite. Tu voulais profiter de l'occasion pour nous insulter, c'est tout. C'est comme ça que moi, je vois ta vidéo là. Ça a perdu toute sa valeur parce que tu as mélangé tout le monde. Sinon, ça allait avoir un sens si tu ciblais ton Makosso et ton Alassane Dramane Ouattara. Si tu ciblais les deux là, ça allait passer crème. Mais tu as débordé. Tu es allé trop loin. Tu voulais tellement bien parler que tu es allé trop loin. Et moi, pour moi, j'ai dit que tu as profité pour t'attaquer à la religion qui ne te plaît pas. La religion chrétienne, là, ça ne te plaît pas parce que vous menez un combat pour détruire la religion chrétienne. On voit des musulmans aujourd'hui qui prennent le Coran et la Bible et qui viennent dire qu'ils vont descendre la Bible. Et ils sont là en train de sortir des versets. Qui est enfant de Dieu? Qui devait être enfant de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que, mon cher, ils font des débats, ne point finir. Tout ça là pour rechercher la destruction de l'Église. Et on sait qu'ils sont nombreux comme ça, ils ont envoyé en mission. Ils ont envoyé en mission. Donc, si vous voulez parler de la disparition de Lik Bada, c'est un sujet noble. Dénonce, c'est bien. Mais il ne faut pas mélanger tout le monde et insulter tous les chrétiens. Mon message, c'était ça. Je ne vais pas, en tant que chrétien, t'insulter. Mais je te rappelle à l'ordre pour dire, évite d'insulter les chrétiens. Parce que les chrétiens ne t'ont pas provoqué. Les chrétiens ne t'ont pas provoqué. Fata Fungbe, je ne peux pas savoir si les chrétiens ou musulmans, mais j'ai dit qu'il n'avait pas, parce qu'il ne peut pas être chrétien, si les chrétiens, il ne peut pas insulter les chrétiens. Voilà, jusqu'à ce niveau-là. Insulter tous les chrétiens. Il allait dire, moi-même, je suis chrétien. Il allait dire ça. Et tel que je le vois, ce n'est pas non plus... Lui, c'est un Malien, je crois. C'est un Malien, je crois. Parce qu'il parle beaucoup de l'AES. Je ne sais pas si il est malien. Et la religion majoritaire au Mali, c'est l'islam. Voilà. Donc, ta question est bienvenue, Fata Fungbe. Mais je ne le saurais pas. J'ai dit simplement que quand tu veux attraper quelqu'un là, il faut suivre ce qu'il dit. Quand il parlait des chrétiens, avec toute la rage, ou bien tu veux que je te remette la vidéo, avec toute la rage. Mais quand il devait parler des musulmans, quand il devait parler des imams, il a coupé court. Il n'est pas allé trop loin. Mais il aurait pu dire, quand il parlait des Woubi là, pourquoi pour les imams, il n'est pas allé trop loin? Pourquoi il a coupé court comme ça? Fallait qu'il aille aussi loin pour dire, les imams aussi, tous les musulmans sont maudits. Pourquoi il n'a pas insulté aussi? Parce que quand tu veux faire la parité, quand tu veux montrer que tu es neutre, tu attaques les deux camps. Comme ça, tu es neutre. Mais si tu te mets à attaquer un seul camp, on voit directement ta vraie position. Voilà ce que j'ai dit. Fanta Fungbe. Donc, je ne sais pas s'il est musulman, mais j'ai dit simplement que quand tu veux être juste, il faut être juste jusqu'au bout. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est ivoirien. D'accord? Comme tu dis, il est ivoirien, Fata Fungbe. Sinon, Maniga dit que les terroristes disent, oui, les terroristes qui disent que ils sont là pour l'islam là, mais ils tuent les musulmans tous les jours. Ils mettent des bombes partout. Quand ils jettent les bombes là, ils ne calculent pas s'il y a mosquée à côté ou pas. Et voici le plus grand terreau, Alassane Dramane Ouattara, qui détruit les mosquées. Les gens sont à genoux sur une natte. Ils prient Allah.
sur gravat de mosquées. Parce que quelqu'un qui est parti à la Mecque revient et il casse les mosquées. C'est Alassane Draman Ouattara qui a fait le son. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Ceux qu'on doit insulter là, c'est pas les chrétiens, ni les musulmans. Il faut cibler les personnes que tu viens insulter. Il faut dire clairement leur nom, sans mélanger tout le monde. Si Makosso dit qu'il est pasteur pour lui. Nous, on ne le reconnaît pas en tant que pasteur. Voilà. Donc voilà, j'ai été long. J'ai fait 1h05. Je pense que j'ai assez dit. Voilà. Voilà. Donc, normalement, Fata Fumbe dit, normalement, un musulman ne doit pas insulter un chrétien. C'est écrit dans le Coran. Ouais. Et vice-versa. Les chrétiens n'insultent pas les autres religions, ils n'insultent pas les musulmans. Ce n'est pas... Même Dieu même compris là, il n'a pas dit ça. Voilà. Déjà, l'injure même là, c'est à proscrire en tant que chrétien ou en tant que musulman. Quand tu es vraiment impliqué dans l'affaire de Dieu, il faut savoir raison garder. Il y a des mots, tu as un droit de réserve. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Mais il faut relever certaines choses. Les musulmans ont vu en Côte d'Ivoire qu'il y a les Woubi. Les chrétiens ont vu en Côte d'Ivoire qu'il y a les Woubi. J'ai vu certains chrétiens parler. J'ai entendu certains musulmans parler. Mais beaucoup se taisent toujours. Et ceux qui se taisent, il faut leur rappeler qu'ils ont choisi Dieu comme chef. Ils ont choisi Dieu comme les seuls maîtres. Donc, ils ne doivent pas avoir peur de dire la vérité à des autorités lorsqu'ils vont manger dans les mains de ces autorités-là. Il faut qu'ils leur disent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas franchir. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas franchir. Il faut qu'ils aient le courage de leur dire ça, même si on leur donne l'argent tous les jours. Voilà ce que je dis. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. Je voulais dire bonne journée, il fait des nuits. Bonne soirée à vous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Et que chacun cible les personnes de qui chacun veut parler. Il ne faut plus qu'on déborde, qu'on exagère dans nos paroles, parce que après, le retour là, on ne sait pas d'où ça peut venir. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci à vous. On est ensemble. Ciao, ciao.